Ma petite amie a dit que le passé n'avait pas d'importance, alors je lui ai dit que j'avais couché avec sa sœur. Maintenant, elle est furieuse et nous avons rompu. J'ai maintenant une nouvelle petite amie, nous sommes ensemble depuis 6 mois. Elle est récemment partie en vacances avec sa famille, et lorsqu'elle est revenue, elle m'a montré des photos qu'ils ont prises, et j'ai reconnu sa sœur. Il se trouve que sa sœur et moi étions amis avec des avantages à l'université. Ce n'était pas sérieux et cela n'a même pas duré longtemps, moins de 3 mois. Cela s'est produit il y a environ 2 ans. Je ne savais pas que c'était sa sœur parce que je ne connaissais pas le nom de famille de sa sœur. Maintenant, voici la partie où je me sens un peu confus. Elle a un ami qui me rend un peu mal à l'aise par la proximité qu'il a avec elle, et c'est un peu un homme à femme. J'ai essayé de parler à ma petite amie à ce sujet et de lui demander si elle avait déjà eu une relation avec lui. Ce n'était pas quelque chose qui mettait fin à notre relation, mais je voulais quand même savoir. Elle m'a dit que le passé est le passé, qu'elle ne me dirait pas ce qu'elle avait fait avant et qu'elle ne voulait pas savoir ce que j'avais fait avant de la rencontrer. Je me sens un peu confus à ce sujet. Je pense que je devrais lui dire, car je suis sûr que sa sœur lui dira de toute façon. Mais peut-être que c'est juste la partie mesquine de moi qui parle. Elle a dit qu'elle ne voulait pas savoir, et le passé est le passé, non? Commentaire pertinent, je comprends les 2 points de vue, mais le fait que vous soyez sur des pages différentes est un problème. Ce n'est pas quelque chose qui disparaîtra avec le temps, et ce n'est pas non plus quelque chose sur lequel vous pouvez simplement être d'accord pour ne pas être d'accord. Si c'était quelqu'un d'autre, à part sa sœur, d'accord, elle ne veut pas savoir. Mais que se passera-t-il lorsque toi et sa sœur serez dans la même pièce? Allez-vous tous les deux mentir? Que se passera-t-il si sa sœur décide de le lui dire? Toute la situation est un véritable désordre dramatique et cela ne fait que 6 mois que vous êtes ensemble. Si tu veux que cette relation dure, tu dois être honnête et transparent. Elle doit également être consciente de tes sentiments concernant l'autre gars. Elle peut être amie avec lui, mais elle doit s'assurer que l'amitié soit respectueuse. Dire simplement ne me demande pas à propos de mon passé ne fonctionnera pas, car son passé fait partie de son présent, et elle ne fait rien pour l'empêcher d'être dans son futur. Mon conseil est de lui parler et de lui dire que tu prends la relation au sérieux et que tu vois un avenir avec elle. Tu espères qu'elle le voit aussi. Mais pour avoir une relation saine et équilibrée, vous devez tous les deux être honnêtes et transparents. Dis-lui que tu ne fais pas confiance à ce type, ce n'est pas que tu ne lui fais pas confiance à elle, mais à lui. Tu espères qu'elle respectera cela et comprendra. Tu dois aussi partager des informations importantes avec elle. Rappelle-lui que tu en avais déjà parlé avant, mais qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas savoir. Explique-lui que même si elle ne veut pas savoir, elle doit savoir car cela finira par se savoir, et tu ne te sens pas à l'aise d'avoir des secrets dans votre relation. Dis-lui et laisse-la réagir, car crois-moi, elle aura des émotions à ce sujet. Si elle ne peut pas surmonter cela, désolé, mais il vaut mieux le savoir maintenant que dans 1 an, 2 ou 5 ans. Mise à jour, les choses ne se sont pas bien passées lorsque j'ai essayé de lui dire. Je lui ai demandé si elle se souvenait de ce qu'elle m'avait dit à propos des expériences passées, et elle s'est fâchée contre moi. Elle a dit, je t'ai déjà dit que le passé n'a pas d'importance. J'ai essayé de lui expliquer que c'était vraiment important, et elle m'a dit qu'elle s'était promis de ne jamais être avec quelqu'un d'insécure à propos de ses expériences passées ou de son nombre de partenaires. Elle m'a dit que je devais grandir. Alors, j'ai juste lâché, j'ai couché avec ta sœur. Après un moment de silence, j'ai tout expliqué et comment cela s'était passé avant que nous ne nous rencontrions. Elle n'a pas bien pris la nouvelle. Nous avons eu une longue discussion sur comment elle se sentirait à l'aise, ce qui se passerait quand je rencontrerais sa famille, et si ses parents ou le reste de sa famille le découvraient. Pourrait-elle vraiment supporter d'être à l'hôtel avec moi, avec sa sœur à ses côtés, en sachant que sa sœur et moi avions couché ensemble? Elle m'a dit qu'elle se sentait tout simplement dégoûtée. Maintenant, elle m'a dit qu'elle ne savait pas si elle pourrait se débarrasser de ce sentiment, alors nous avons décidé de rompre. Je ne sais pas, c'était juste un énorme désordre. Histoire 2, mon fiancé, 24 ans, homme, et moi, 24 ans, femme, sortons ensemble depuis 6 ans. Il m'a demandé en mariage il y a quelques mois, ce qui a été le moment le plus heureux de ma vie. Nous avons fixé la date de notre mariage pour décembre. Cependant, après ce qui s'est passé la nuit dernière, je considère sérieusement de rompre avec mon fiancé et je ne sais pas si je suis idiote. Mon fiancé, mon frère et moi retournions à notre voiture après un dîner dans un bon restaurant. La voiture était garée assez loin car l'endroit était bondé, alors nous avons dû marcher assez longtemps. C'était tard dans la nuit et, alors que nous marchions, une personne à vélo s'est approchée de nous, nous a arrêtés et a exigé que nous lui donnions tout ce que nous avions. Mon fiancé a paniqué et s'est simplement enfui, mais mon frère, après avoir parlé avec l'homme pendant quelques minutes, l'a attaqué, et pour faire court, mon frère l'a battu. L'homme n'avait pas d'arme, c'était juste une fausse arme.
J'ai appelé mon fiancé après cela et lui ai dit que tout allait bien et que nous viendrions le chercher. Mon fiancé semblait encore un peu secoué, mais je lui ai expliqué que tout allait bien et il a remercié beaucoup mon frère. Cependant, je me suis senti extrêmement étrange et un peu déçu que mon fiancé se soit simplement enfui. Je comprends que c'était son instinct naturel, mais voir mon frère affronter l'agresseur, en comparaison, voir mon fiancé s'enfuir m'a fait perdre beaucoup d'amour pour lui. J'ai parlé à mon frère ce matin pour avoir son avis, et il m'a dit que je devrais donner une autre chance à mon fiancé, que mon fiancé m'aime et que ce qui s'est passé la nuit dernière n'était pas une occurrence normale. Cependant, je lui ai dit que j'avais eu un grand choc, et je ne pense pas que ce choc disparaîtra jamais. Suis-je idiote? Quelques commentaires, que le changement de vos sentiments à propos de votre fiancé fasse de vous une idiote ou non, vous ne feriez aucune faveur à aucun de vous deux en restant avec lui par culpabilité. Vous ressentez ce que vous ressentez. Mise à jour, j'ai rompu avec mon fiancé. Je l'ai fait rapidement car il n'était pas juste pour lui ou pour moi de continuer cette relation en sachant que mon cœur n'était plus dedans. Oui, je l'aimais beaucoup et je chérirai toujours les souvenirs que j'ai eus avec lui, mais après l'incident de la nuit dernière, je n'ai tout simplement plus le même amour pour lui et je ne pense pas que je l'aurai jamais à nouveau. Pour être clair, je ne le blâme pas pour ce qu'il a fait en s'enfuyant. C'était son instinct naturel et je comprends cela complètement. Mais quand mon frère s'est instinctivement mis devant moi pour me protéger de l'agresseur, en comparaison avec mon fiancé qui s'est simplement enfui par peur, cela a fait évaporer la plupart, sinon tous, de mes sentiments pour mon fiancé. J'ai simplement appris sur moi-même que l'un de mes langages de l'amour est la sécurité et la protection. Je l'ai fait savoir à mon fiancé, je me suis excusé et je lui ai dit que je ne le blâmais pas du tout pour ce qui s'était passé la veille. Mon fiancé était dévasté et il a beaucoup pleuré, mais après un certain temps, il a dit qu'il comprenait ma décision. Je me sens toujours vraiment coupable à ce sujet, parce que mon fiancé est un homme très gentil et doux, mais il ne serait pas juste pour lui si mon cœur n'était pas dans la relation. Il mérite d'être dans une relation avec quelqu'un qu'il aime pour ce qu'il est, et je mérite de trouver quelqu'un que j'aime entièrement. Histoire 3, je tape ceci avec un mélange de peur et de nervosité. Je suis la plus jeune, 22 ans, de 5 enfants, 30 ans, homme, 28 ans, homme, 28 ans, femme, 25 ans, femme. Mes parents sont très religieux et nous vivons en Utah. Grandir dans ma famille signifiait faire tout parfaitement, les notes, l'apparence, les activités sociales, et même les amis. Je suis différente de mes frères et sœurs, car je n'ai jamais été intéressée par les mathématiques et les sciences comme eux. J'ai toujours été l'écrivain, la peintre. Je me souviens d'une fois, quand j'avais 13 ans, j'ai fait une peinture d'une colombe dans un champ enneigé et j'ai gagné le premier prix au concours. J'ai dit à mes parents qui se sont mis en colère parce qu'ils pensaient que j'avais perdu mon temps avec quelque chose de si inutile alors que j'aurais dû utiliser ce temps pour étudier. Pourtant, j'avais des notes parfaites dans toutes les matières. Ma mère ne me parle presque pas. Elle semble toujours me détester et je ne comprends pas pourquoi. Mon père a brûlé la peinture pour me rappeler ce qui était vraiment important, avant de prendre tous mes matériaux d'art jusqu'à ce que je montre plus de responsabilité avec mon temps. Cela a été ainsi depuis que je me souvienne. Je travaille à temps plein depuis mes 15 ans chez McDonald's, économisant tout l'argent que je pouvais. Mon père prenait la moitié de mes chèques comme dîme pour m'apprendre ce que signifie être un adulte. J'ai postulé à plusieurs universités, mais mes parents m'ont dit qu'ils ne m'aideraient pas avec les frais de scolarité comme ils l'ont fait pour mes frères et sœurs, parce qu'ils pensaient que m'envoyer à l'université serait un gaspillage d'argent. J'étais en colère. Je suis tellement fatigué d'être le mouton noir simplement parce que j'aime plus les arts que les mathématiques et les sciences. Ensuite, je les ai entendus parler en plein milieu de la nuit du mari parfait qu'ils avaient trouvé, qui était prêt à m'accepter à travers notre église. Je suis terrifié, alors je pars. J'ai économisé de l'argent, une bonne somme, et je quitte le pays. J'ai trouvé un emploi qui me permet de travailler à distance en faisant du design indépendant, et j'ai mon passeport depuis que je suis enfant à cause des vacances familiales à l'étranger. Je ne prends rien d'autre qu'un change de vêtements, mon ordinateur portable et des documents importants que j'ai pris dans le bureau de mon père. J'ai réservé un vol qui part dans 5 heures, et je ne reviendrai jamais. Je ne prendrai même pas mon téléphone, car j'aurai besoin de changer de numéro de toute façon. Ma meilleure amie, Dieu la bénisse, a été celle qui a tout réservé et a tout organisé, car je ne pouvais pas alerter mes parents. Elle a également passé en contrebande certaines de mes affaires les plus importantes que je ne peux pas emporter pour les garder pour moi. Elle est garée dans la rue, et je vais sortir avec ma plus petite valise pour la rejoindre. Je ne sais pas comment ils vont prendre ça. Je suis terrifié à l'idée qu'ils trouvent un moyen de me ramener ou de me retrouver. Ils sont allés se coucher il y a plus d'1 heure, mais je suis trop anxieuse pour dormir. Je ne sais pas si j'aurai des mises à jour, mais j'espère juste qu'ils ne m'arrêteront pas. Mise à jour, waouh, tellement de choses se sont passées récemment que ma tête a tourné constamment.
Je vais commencer par la bonne partie de la mise à jour avant de passer aux moins bonnes. On m'a conseillé de supprimer l'emplacement et la destination de mon message, alors je dirai juste que je suis en Afrique du Sud maintenant, et c'est incroyable. La nourriture est impressionnante et quelqu'un ici m'a recommandé d'essayer le bunny chow, qui est un curry authentique dans un pain. C'était phénoménal. J'ai commencé à discuter avec une des employées de l'hôtel, qui a mon âge, et nous nous sommes vraiment bien entendus. Elle m'a accompagné dans un centre commercial local pour acheter des vêtements neufs et meilleurs. Au moins, je suis habitué à porter des robes, donc ça ne me dérange pas. Ici, elles sont très légères et respirantes, contrairement à de nombreux tissus de robes aux États-Unis. Elle m'a également dit de toujours secouer mes chaussures chaque matin, juste au cas où. J'ai commencé à chercher un appartement, et c'est dans mon budget, vraiment bas par rapport à ce que c'est cher aux États-Unis. C'est honnêtement stupéfiant, comme 81 $ pour un studio avec une mezzanine et une petite cuisine. Donc oui, le logement ne sera pas un problème. C'est un peu étrange de chercher une maison juste pour moi, car j'ai toujours vécu avec mes parents. Passons maintenant aux parties moins agréables. J'ai finalement ouvert les emails, décidant que le mieux serait probablement de le faire tout de suite. L'email de mon père était rempli de colère, il n'y a pas d'autre moyen de le décrire. Il a dit qu'en partant de manière irresponsable comme je l'ai fait, je leur avais coûté l'amitié de quelqu'un qu'il prévoyait de me présenter. Il n'a jamais admis que c'était l'homme de 53 ans auquel il m'avait essentiellement vendu. Mon père a déclaré que, en raison des relations sociales qui avaient été endommagées et impactées par mes actions, je leur devais environ 85 000 $ en réparation. Il a également affirmé qu'il m'amènerait devant les tribunaux si je ne payais pas la totalité dans les 30 jours et que je ne revenais pas à la maison, car je ne pouvais évidemment pas être digne de confiance. Je prévois d'ignorer cela, car je crois qu'il bluffe. Il a terminé son email en disant « Tu m'appartiens, et je ne tolérerai pas une telle défiance après t'avoir donné un toit et t'avoir pris soin de toi toute ta vie. Tu n'as jamais été l'enfant que nous attendions. Il est temps que tu compenses tes déficiences. Je t'attends à la maison dans les 2 prochaines semaines. » Mes frères et sœurs ont envoyé essentiellement des copies de l'email de mon père, me réprimandant pour avoir lancé au visage de nos parents leurs efforts avant de fuir comme une lâche, incapable de faire face aux conséquences de mes actions. Je les ai survolés honnêtement avant de simplement les supprimer. Ce n'était rien que je ne m'attendais pas à lire. Cependant, ma belle-sœur, qui est mariée à mon frère aîné, a envoyé son propre email avant de me demander de ne pas répondre, car elle supprimerait tous les signes de l'avoir envoyé de son côté. Elle m'a félicité d'avoir pris mon indépendance et de m'être éloigné de mes parents et de leurs exigences. Elle a dit qu'elle-même n'avait pas eu assez de volonté pour se confronter à ses parents lorsqu'ils l'ont essentiellement fiancée à mon frère, ce qui a du sens, car je me souviens qu'ils se sont rencontrés et se sont mariés en 6 mois, et même alors j'ai trouvé cela un peu étrange. Elle m'a supplié de ne pas revenir et de ne pas répondre. C'était tout. C'était un peu inquiétant, honnêtement, car je la crois, et je suis triste qu'elle soit coincée comme elle l'est. Le dernier email était de ma meilleure amie. Elle a dit que le matin après que j'ai pris l'avion, mes parents sont apparus à sa porte en exigeant de me voir. Apparemment, ils croyaient que je me cachais chez elle. Ils ont refusé de partir, criant pour que j'arrête de faire semblant de ne pas être là. Ils ont causé suffisamment de scènes pour que la police soit appelée, mais ils n'ont parlé à mes parents que brièvement et les ont laissés partir. Cela a vraiment énervé ma meilleure amie, qui voulait qu'ils soient arrêtés pour menace et intrusion. La police a simplement affirmé qu'il n'y avait pas de comportement justifiant leur arrestation avant de partir. Elle ne sait pas quand ils ont réalisé que je n'étais pas chez elle, mais heureusement, ils ne sont pas revenus. Cependant, la nouvelle que j'ai fui la sécurité de la maison de mes parents s'est répandue, et ils voulaient que je revienne, car ils étaient inquiets et craignaient ce qui pourrait m'arriver seul dans la rue. L'Église a en fait effectué des recherches dans la région pour essayer de me trouver. Je ne sais pas ce qu'ils feront à partir de maintenant, mais ils n'ont aucune idée que j'ai quitté le pays, encore moins l'État. Ma meilleure amie n'a pas l'intention de dire quoi que ce soit, et moi non plus. Quant à moi, ils peuvent vivre dans cet état de doute pour le reste de l'éternité. Je ne pense pas que je renoncerai à ma citoyenneté américaine, car un jour je pourrai en avoir besoin, et il vaut mieux être prudente que désolée. Mais j'ai pleinement l'intention d'obtenir la double nationalité dès que possible. C'est tout pour le moment, il n'y a pas encore d'autre partie, mais si quelque chose change, je vous le ferai savoir. Je tiens à remercier tout le monde pour leurs commentaires et messages privés. J'ai l'impression d'avoir des amis et une famille de mon côté, et je ne peux pas vous dire combien cela signifie pour moi. Vraiment, merci à vous tous. Mise à jour, tant de conseils et de soutien de la part de tout le monde. Je ne peux pas vous remercier assez. Avec tous les commentaires et les questions, je pensais répondre ici et expliquer ce qui s'est passé depuis mon dernier message.
De façon ironique, mon utilisation de mathématiques au lieu de mathématiques vient de ma mère, qui est britannique, et a rencontré mon père en Angleterre quand ils avaient 22 ans, donc je le dis naturellement, et mes frères et sœurs aussi. Merci de m'avoir signalé les vidéos qui diffusent mon histoire, bien que je ne sache pas pourquoi ils ont changé le nom. Je les ai signalés, mais nous devrons voir s'ils retirent les vidéos ou au moins les modifient. Deuxièmement, certaines personnes se demandaient pourquoi j'ai choisi l'Afrique du Sud et Johannesburg, parmi tous les endroits, en raison du danger que cela peut représenter. Je comprends les risques, mais il n'y a nulle part sur cette planète qui soit complètement exempte de danger. L'Afrique est immense et incroyablement diverse. Trouver quelqu'un serait très difficile. Et comme ces vidéos ont attiré beaucoup d'attention, j'ai quitté Johannesburg tristement, et suis parti très loin, bien que toujours en Afrique. L'endroit où je suis maintenant est incroyablement sûr et m'a été fortement recommandé par plusieurs personnes. M'installer ici sera très confortable et les gens sont merveilleux. Je pourrais même fréquenter l'université ici et obtenir un diplôme. Je n'ai pas répondu aux emails, mais je les ai sauvegardés, imprimés et plastifiés, au cas où. Je ne renoncerai pas à ma citoyenneté américaine, et mon passeport est valide pour encore 8 ans. Je ne déteste pas la religion, quelle qu'elle soit. À mes yeux, la relation d'une personne avec Dieu est incroyablement personnelle. Si une personne se connecte avec Dieu en campant, en marchant, en écoutant de la musique ou en accomplissant des actes de service, c'est son choix, et à mon avis, c'est aussi valable que de s'asseoir sur un banc d'église. Peut-être plus, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, au lieu de simplement afficher une façade pour l'opinion publique. Je prévois d'ignorer tout autre email de ma famille, à l'exception de les imprimer pour être prudente. Ils ont passé plusieurs appels à ma meilleure amie, qui s'est bien amusée avec eux. La première fois que ton père a appelé, en criant que je te livre, j'ai fait semblant d'être une lâche et je lui ai donné ta localisation. Cela l'a conduit dans un club. Il est revenu en criant à quel point je l'avais embarrassé. Honnêtement, j'ai juste raccroché. Elle a fait ça chaque fois qu'ils ont appelé, donnant un endroit différent à chaque fois. Son préféré était d'envoyer mes parents dans une retraite nudiste. Apparemment, ma mère s'est évanouie. Ma meilleure amie envisage de déménager et envisage éventuellement de me rejoindre, mais elle changera de lieu plusieurs fois pour qu'ils ne la suivent pas jusqu'à moi. J'ai finalement lu l'email de mon oncle, mais ce n'était qu'une copie de celui de mon père, avec le commentaire supplémentaire qu'il et ses collègues policiers me chercheraient pour me ramener à la maison en sécurité avant que je ne me mette en danger et ne me fasse du mal. Je fais attention et je sais qu'il ne faut pas errer dans des ruelles sombres et des endroits abandonnés. C'est tout ce que j'ai pour le moment. Si quelque chose change, je vous le ferai savoir. C'est réconfortant de voir et de lire combien de personnes sont de mon côté. En fait, j'ai commencé à imprimer tous vos messages et commentaires pour les mettre dans un classeur que je pourrai consulter plus tard. Vraiment, merci à vous tous. Je le pense vraiment. Mise à jour, bonjour à tous. Cela fait un moment depuis ma dernière mise à jour, et certaines choses se sont passées que ma meilleure amie m'a dit de partager avec vous, car il est clair que tout le monde est encore de mon côté. Je me suis un peu installé ici et maintenant je profite des joies de la paperasse, tellement de paperasse. J'ai sécurisé un appartement, et bien qu'il ait 2 chambres, l'une est pour ma meilleure amie lorsqu'elle viendra me rejoindre. J'ai fait quelques connaissances locales et je commence à me débrouiller seul. Mon plus grand défi a été de gérer le malaise parce que je ne connais pas toutes ces règles non écrites comme je les connaissais aux États-Unis. Par conséquent, je doute constamment de moi-même, mais j'espère que cela disparaîtra avec le temps. L'une des voisines âgées avec qui je parle beaucoup depuis que j'ai déménagé ici nous a également invités, ma meilleure amie et moi, à passer Noël avec elle et sa famille. Ils auront de la chèvre comme plat principal, ce qui est différent, mais je suis excité à l'idée de l'essayer. C'est étrange de ne pas voir des sapins de Noël partout, mais c'est encore quelque chose de nouveau ici, donc ce n'est pas courant. Mais sa petite fille nous apprend, à ma meilleure amie et à moi, quelques-unes des danses que nous ferons, car les célébrations de Noël ici ressemblent plus à une fête festive et à une réunion qu'à une journée calme uniquement consacrée aux cadeaux. C'est étrange parce que même dans ma famille, nous ne recevions que 3 cadeaux, un pour le corps, un pour l'esprit et le dernier pour l'âme, pour honorer la Trinité, selon mes parents. L'année dernière, je crois que j'ai reçu une nouvelle robe du dimanche, un ensemble de manuels de physique et un nouveau journal pour la lecture des Écritures. Après l'ouverture des cadeaux, nous nous retirions tous dans nos chambres jusqu'à ce que le dîner soit prêt, généralement préparé par ma mère et moi. Cependant, ici, il prévoit de nous coiffer, de faire des danses, de la musique avec de la nourriture et des rires. Les cadeaux sont toujours donnés, évidemment, mais la journée est davantage passée avec les personnes qui vous entourent plutôt qu'avec des choses matérielles. Je suis excité. J'ai décidé d'ignorer ma famille pour le moment. J'ai reçu beaucoup de questions sur pourquoi je ne les ai pas dénoncés ou confrontés, et la réponse est simple et peut sembler un peu enfantine, mais l'idée de les affronter me terrifie.
Je ne veux tout simplement pas être près d'eux, leur parler ou penser à eux. J'ai vraiment peur que tenter de faire justice ne me ramène juste dans le chaos duquel j'ai fui. J'ai 22 ans, et pourtant j'ai peur de ma propre famille. C'est pourquoi je ne fais rien contre eux. Je veux juste faire semblant, même si ce n'est que pour un moment, que ma vie n'est pas en désordre et anormale, si cela a du sens. Je ne sais pas où je serai dans un an, mais d'une certaine manière, cette idée ne m'inquiète pas. Je suis heureuse, vraiment heureuse, et excitée de voir où les choses iront à partir de maintenant. Merci à tous, vraiment. Je le pense. En regardant en arrière, c'est incroyable de voir comment les choses ont changé, et il y a encore tellement de choses que je peux faire. Je sais qu'il y a des gens ici de partout dans le monde. J'adorerais entendre parler de vos traditions de vacances. Peu m'importe si ce n'est pas Noël, j'aime simplement entendre ce que vous faites à cette époque de l'année et vos traditions. J'essaie de découvrir ma nouvelle normalité et ce que j'aime, alors j'aimerais toute suggestion, que ce soit de la nourriture, de la musique, des danses, n'importe quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous aimez vraiment nos vidéos, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner.